Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Chainlink ainsi que de quelques projets en compétition sur le secteur des oracles. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout à liker la vidéo. Allez, on commence. Pour Chainlink, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre la charte crypto. Ici sur TradingView, vous pouvez taper crypto link USD pour avoir tout l'historique. Parce que si on prend la charte sur Binance, on voit qu'il nous manque une partie de l'historique. On a assez d'historique quand même pour faire une analyse d'ensemble. Et surtout, ce qui est non négligeable, c'est qu'on a les datas de volume sur la charte de Binance, mais on n'a pas de data avant janvier 2019. Pour voir l'intégralité de l'historique, on prend la charte crypto. On est sur un token qui a connu la fin du cycle de 2017 et le bear market aussi de 2018-2019. Donc moi, je me rappelle bien de son ICO. Je ne sais plus exactement quel était le prix à l'ICO, mais je crois que c'était quelque chose autour des 15 centimes, quelque chose comme ça. C'est vrai que dès le listing, on était quand même revenu sur les prix de l'ICO. Et on avait eu quand même un beau multiple sur la fin d'année, juste avant que la bulle n'explose. Et derrière, donc on a eu belle correction avec rebond sur février 2018, rebond sur avril-mai 2018 aussi, mais quand même un comportement typique d'un bear market, avec un prix qui n'arrive pas à rester au-dessus de son 4 heures, puis qui finit par break son tunnel daily à la baisse. Mais par contre, à partir de juin 2018, on pose un bottom quasiment sur le prix de l'ICO ou un peu au-dessus à mon avis, et on voit que ces prix-là, sur les 0,18-0,20 centimes, c'est nos plus bas de marché sur Chainlink et ça va devenir notre ATL en réalité. Parce que ce qui se passe en novembre 2018, on a une correction, on revient sur nos plus bas de marché. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on a un tunnel daily qui est plutôt flat, ce qui est symptomatique d'un actif qui est dans un range sur une grosse unité de temps. Et en effet, on voit qu'entre mai 2018 et mai 2019, on a un actif qui est dans un range entre 60 centimes et 20 centimes, avec un point d'équilibre sur les 40 centimes. En fait, sur toute cette plage de temps, on a été dans un gros range avec un prix qui est aussi au-dessus et en dessous de notre daily. À partir de janvier 2019, on voit qu'on réussit à s'affranchir de notre daily. Et cette fois-ci, on a une phase de consolidation autour de notre tunnel 4 heures, jusqu'à avril 2019 où on pull back notre daily. Et derrière, on a une impulsion qui nous permet de venir faire un ATH en juin 2019. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que quand on regarde par rapport à Total 3 sur la même période, on voit qu'on a un actif qui a beaucoup mieux résisté que le reste du marché. Sur tout ce bear market, on a vraiment un actif qui s'est plutôt maintenu alors que le reste du marché était dans une tendance baissière bien marquée. Là, la charte que j'ai mise, c'est Total 3. C'est l'intégralité du marché sans Bitcoin et Ethereum. Et là, on voit justement que pendant que Chainlink était dans sa phase de range, le Total 3 était toujours en train de faire des plus bas de plus en plus bas. On a eu 7 ATH en juin 2019 sur les 5 dollars avec un retracement derrière. On revient sur notre tunnel daily une première fois, on voit qu'on a un rebond, on revient une seconde fois sur notre tunnel daily. Et là, on se retrouve dans un contexte qui est similaire, étant donné qu'on a un actif qui, une fois de plus, se retrouve dans une phase de range pendant que le reste du marché est dans une tendance de fond baissière. Encore une fois, là, on voit qu'on a notre Total 3 qui fait des plus bas de plus en plus bas, pendant que Chainlink, lui, réussit à se maintenir. Chainlink tient son support alors que notre Total 3 le casse. Encore une fois, on voit qu'on a un actif qui est en divergence par rapport au reste du marché, et ça, en réalité, c'est un signe de force. On vient tester notre résistance en mars 2020, derrière, on a le crash du Covid, comme tous les autres actifs, on a un Chainlink qui corrige. Pour qu'on voit mieux l'amplitude de la correction, j'enlève le mode logarithmique. On a un Chainlink qui perd 73% à peu près, comme le reste du marché. Sur le crash du Covid, on revient tester notre tunnel 3 jours et on vient récupérer les stops sous le bottom qu'on avait marqué ici en réalité. Et derrière, on voit qu'on a une phase de consolidation sur notre 3 jours. On break de manière assez impulsive notre tunnel daily à la hausse. On repasse au-dessus de notre 4 heures. Et on part en tendance avec une belle tenue du 4 heures derrière. On vient combler très rapidement le gap qu'on a fait sur le crash du Covid et on a vraiment une belle impulsion haussière sur le cycle de 2020 qui nous amène jusqu'à 20 dollars. Première correction sur laquelle on revient sur le tunnel daily, on voit qu'on a une phase de range encore autour du 4 heures. On a notre daily qui tient bien la tendance tout le long du cycle et début 2021, on repart en tendance haussière jusqu'à mai, avec nouvelle ATH sur mai 2021 à 53 dollars. Et encore une fois, on a notre second crash. Une fois de plus, on a une correction de 75% qui nous ramène sur notre tunnel 3 jours. Et sur l'été 2021, on a un rebond sur notre 3 jours. On voit qu'on repasse au-dessus de notre tunnel daily. On revient tester une partie du déséquilibre qu'on avait fait sur le crack de mai 2021. Mais par contre, là, sur fin 2021, contrairement à d'autres actifs, et contrairement en fait au reste du marché, qui réussit à faire un nouveau sommet sur novembre 2021, on a un Chainlink qui, cette fois-ci, est en position de faiblesse. On a un actif qui peine à venir faire un nouvel ATH. On voit que l'on revient simplement sur les 50% de retracement une première fois. On a cette correction qui nous ramène sur notre tunnel 3 jours. On repasse au-dessus de notre daily, on repart à la hausse, mais cette fois-ci, encore une fois, on échoue. On revient jusqu'en RLZ. On a un contact, mais ça ne tient pas.
et on repart à la baisse. Et au final, on a notre top de cycle en novembre 2021 avec le reste des altcoins. Et à partir de 2021, c'est la chute. On revient sur notre 3 jours. On voit qu'on a des rebonds qui nous ramènent sur notre daily, où on a des tentatives d'inversion de tendance, mais ça ne tient pas. On voit que notre tendance baissière continue avec break du 3 jours, notre 4 heures qui tient la tendance. On revient sur le weekly. On voit que toujours grosse tendance baissière jusqu'à mai 2022. Et là, de mai 2022 jusqu'à octobre 2023, on enclenche une phase de range qui dure sur toute cette période. Phase de range avec vraiment grosse compression de la volatilité. On a un actif qui ne fait plus rien et qui se retrouve bloqué entre 5,80$ et 8,80$ à peu près. Et là, voilà, sur toute cette période, c'est vraiment grosse traversée du désert où il ne se passe vraiment plus grand chose sur Chainlink. On voit que on a notre tunnel daily qui tient la tendance à la baisse jusqu'à avoir de petites tentatives d'inversion de tendance jusqu'à fin octobre 2023 où on a un breakout. D'abord, on break notre daily, après on repasse en tendance au-dessus de notre 4 heures, on break notre 3 jours, on break notre tunnel weekly, jusqu'à presque venir retester le first stop, les 0,382 du retracement depuis la TH. Et ce qui nous donne un retracement de 50% depuis le sommet de novembre 2021. Ce top, il se fait en mars 2024. À partir de mars 2024, on a une nouvelle correction qui nous ramène jusqu'à notre tunnel weekly. Sur l'été 2024, on a une grosse phase de consolidation, similaire à celle qu'on a eue sur 2022-2023, avec une grosse perte de volatilité. Et on voit que les bornes de notre range correspondent aux bornes hautes et basses de notre tunnel weekly. Début novembre, on a un actif qui se reprend aussi, comme le reste du marché, qui nous fait une performance de 200% à peu près, pour au final marquer un top sur les 50% de retracement depuis la TH, repartir en tendance baissière avec une phase d'incertitude autour de notre 4 heures, puis un break à la baisse, un retour sur le daily qui ne prend pas, on revient sur notre tunnel 3 jours et on revient sur notre tunnel weekly, sur notre support de l'été 2024. On voit qu'on avait eu de belles réactions baissières quand même sur notre tunnel 4 heures, sur notre daily ici aussi, sur le 3 jours ici. Et vraiment, notre bottom, il s'est fait une nouvelle fois sur ce tunnel hebdo, avec un premier retracement sur avril-mai qui nous a ramené jusqu'à notre pivot trimestriel, retracement, et on fait un second bottom au moment des tensions géopolitiques, encore une fois, sur le tunnel hebdo. On voit qu'on a une belle réaction haussière typique de ce qu'on a pu voir sur d'autres actifs. D'ailleurs, on peut voir que sur notre second plus bas, on est revenu tester parfaitement notre premier plus bas. À court terme, on avait belle formation de déséquilibre qu'on revient tester partiellement. On a une phase de range autour de notre 1 heure et de notre 4 heures. On finit par break notre 4 heures à la hausse, on break notre point pivot ici aussi à la hausse, on en fait un support, et derrière on voit qu'on a un actif qui repart en tendance jusqu'à break son sommet de mai 2025, jusqu'à retester son pivot annuel ici sur les 19,78$. Derrière on a un retracement qui nous a ramené sur notre tunnel daily, et on voit qu'on a marqué un plus bas plus haut dans notre tendance haussière, avec une nouvelle impulsion qui nous permet d'avoir un break de notre pivot annuel ici, qu'on a vraiment la confirmation du break de ce pivot, et on est allé au niveau juste au-dessus, ce niveau trimestriel, et actuellement, on est en train de s'attaquer au sommet qu'on avait fait en janvier 2025. On est sur un actif qui est en force par rapport au reste du marché. Quand on tire un Fibo sur le dernier mouvement baissier, on voit qu'on se situe en plein dans notre reload zone ici. Attention, on est en train d'arriver sur résistance. Là, on va changer de chart parce qu'on se situe toujours sur notre indice et on n'a pas les datas de volume. Et là, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est le volume profile. Voilà, maintenant, je suis sur Binance et j'ai mis un volume profile sur la totalité de la cotation dispo sur Binance. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu plusieurs sorties de value. On a fait une première sortie en février 2024, une seconde en mai 2024, et à chaque fois, on a fait nos phases de consolidation dans la value sur notre tunnel weekly qui n'est pas parfaitement placé sur Binance parce qu'on n'a pas tout l'historique, mais c'est pas grave. On sait que notre tunnel weekly, il est un peu plus bas. Là, on voit quoi? On voit qu'on a fait notre bottom actuel dans notre value, mais sur notre tunnel weekly, et là, actuellement, on a une nouvelle tentative de sortie de la value qui semble pour le moment réussir, étant donné qu'on a la break en juillet 2025, on la pullback en août 2025, et on voit que là, dernièrement, ça a été une entrée parfaite. On avait en confluence le haut de notre value plus notre tunnel daily. Et donc ce genre de contexte, quand on a un premier contact sur un point d'intérêt comme ça, un rebond, et on voit qu'on réussit à tenir un second point d'intérêt plus haut, là on sait qu'on peut avoir une opportunité de prise de position parce qu'on a cette zone qui nous protège. Parce qu'on sait que notre invalidation, c'est un prix qui revient dans cette zone. Okay. Chainlink, techniquement, c'est plutôt propre. Quand on se met un volume profile en annuel, par exemple, on voit aussi que actuellement, bon déjà, voilà, là où on a notre point of control, c'est assez clair que le plus gros du volume d'échange, il s'est fait sur les 13,73, et vraiment, notre zone de support, c'est toute cette zone ici, tout ce price action, ce gros double bottom, c'est notre zone de support ici, c'est indéniable, vu le volume qui s'est effectué ici. Si jamais on y revient et que ce prix ne tient pas, ça voudrait dire qu'on va probablement venir voir des prix beaucoup plus bas, des prix en tout cas sous
les niveaux de l'été 2024, je pense. Là, je suis sur un volume profile annuel et on a le POC de notre année en cours plus le POC de notre année précédente qui s'aligne quasiment au même niveau, quoi. Et on peut se dire facilement que si on revient déjà sur notre point of control et que le bottom actuel ne tient pas, la prochaine target, c'est sûrement de venir retester le point of control de l'année 2023, ce qui me paraît logique. Revenir sur les 7,21. Et on voit que 2022 et 2023 d'ailleurs, c'est exactement le même niveau. Maintenant, ce qui est intéressant à observer aussi, c'est que la zone qui a fait résistance sur décembre 2024, eh ben, c'est le point of control de l'année 2021. Vraiment, on voit que c'est le niveau qui a été défendu. C'est toute cette zone ici de volume sur les 27 dollars. On sait déjà que on a une zone de résistance autour de notre point of control ici, et c'est la zone sur laquelle évidemment on est en train d'arriver actuellement. Et c'est aussi évidemment notre reload zone. Maintenant, en termes de target pour Chainlink, en cas de continuation haussière, si on réussit à s'affranchir de notre reload zone, la première target que je vois, c'est ce niveau trimestriel qui est ici sur les 29,64 $. Et ensuite, on a ce niveau annuel qui est juste au-dessus du sommet de décembre 2024 et qui se trouve sur les 31,32 $. Ensuite, sur les points pivots, on a un autre niveau qui est beaucoup plus éloigné sur les 42,56 $. Et ensuite, on en a un à 66,48 $. Donc ça, ce sont des targets qui sont très hypothétiques parce qu'elles sont même au-dessus de la TH, évidemment. Le plus simple, c'est, je pense, déjà de se dire qu'on a ce niveau-là qui est important à passer. Ensuite, évidemment, on peut se mettre un Fibonacci top, bottom. Là, on voit que on vient de passer le first stop depuis notre ATH. On a nos 50% de retracement qui sont sur les 29 $. Et ensuite, on a la RLZ de tout notre retracement depuis la TTH. Donc, on a les niveaux de la RLZ qui seront 34,79, 38,94 et 42,79. En cas de retracement à court terme, on a une grosse zone de déséquilibre ici dans le price action en daily entre les 20,79 $ et les 16,94 $. Donc ça, c'est une sacrée zone. Dans cette zone, on a notre tunnel 4 heures qui s'aligne sur les 19,80 $ à peu près. Et beaucoup plus bas, on a notre tunnel long terme. Notre daily sur les 16,28 $, notre 3 jours sur les 15,28 $ et notre hebdo sur les 13,65 $. Et sinon, c'est vrai que la target beaucoup plus court terme, c'est de combler ce déséquilibre qu'on a ici en 1 heure. On voit qu'on a quelques zones aussi en 1 heure qui sont beaucoup plus proches du prix actuel et qui s'alignent avec notre tunnel 1 heure, avec un point médian sur les 23,31 $. Là, c'est vrai qu'en cas de correction, la première zone sur laquelle il faudra être attentif en termes de réaction, c'est cette zone-là, entre 24 et 22,65 $ à peu près. Et sinon, au niveau de la force relative, on voit que depuis août 2020, on est sur un actif qui est en tendance baissière, contre Bitcoin en tout cas. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans un rebond, dans une tendance de fond baissière. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va réussir à avoir une inversion de tendance, à faire un nouveau sommet, ou est-ce qu'on est simplement vraiment dans un rebond pour continuer plus bas? C'est vrai que là, jusqu'à maintenant, à chaque fois, tous les rebonds qu'on a eus, on est revenu sur résistance, et à chaque fois, on a eu des échecs. Par contre, on est revenu à chaque fois casser des supports. On voit que là, on casse un support. Là, on casse aussi un support. Et dernièrement, on avait cassé aussi un support. Est-ce que c'est le moment pour Chainlink d'avoir un vrai retournement de tendance contre Bitcoin, ou alors c'est un simple rebond dans cette tendance de fond baissière? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le long terme, pour le moment, on est sur un actif qui sous-perf Bitcoin, mais qui réussit à le surperf momentanément sur certaines périodes en faisant des performances tout à fait honorables qui sont de 100% à peu près. On voit qu'à chaque fois, contre Bitcoin, on réussit à nous faire au moins du 100%, ce qui est tout à fait correct. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une espèce de moyenne sur les 100%, 100, 110%. Et là, on s'approche dangereusement de la moyenne de performance qu'on a l'habitude de faire contre Bitcoin. C'est pour ça que vigilance, déjà, bon signe, on break une moyenne mobile long terme, mais on en a encore une juste ici, qui se trouve sur une zone de résistance. Soyez quand même vigilants si vous avez du Chainlink. Dites-vous que vous avez une localisation qui est intéressante pour prendre du profit. Et maintenant, on va regarder par rapport au reste du marché parce que c'est intéressant. Et on peut voir qu'on est sur un actif qui super fixe RP. Alors là, on est en train de surperformer, ce qui est plutôt pas mal. La tendance, elle est quand même orientée à la baisse depuis un moment. Contre donc Bitcoin, on a vu. Alors déjà, je vais changer l'ancrage. Voilà, j'ai mis l'ancrage depuis 2021. On voit que contre Solana, on est en train de se retourner. On est quand même dans une tendance de fond baissière contre Solana, mais on est en train de se retourner. On se retourne contre tout. Là, pour le moment, on voit que Chainlink est en train de reprendre de la force contre le reste du marché, ce qui est plutôt pas mal. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder contre Total 3. On voit que contre Total 3, on a quand même marqué quelque chose qui est plutôt intéressant. Et on est en train de se retourner aussi. Et contre les alts, surtout, c'est ça qu'il faut observer en priorité, je pense, de regarder son actif contre les alts, en plus de Bitcoin évidemment, pour voir si on a choisi un actif qui réussit à surperformer la performance globale. Là, oui, c'est le cas. On voit que contre les alts, d'ailleurs, on est en train de faire
un bottom, plutôt encourageant pour Chainlink. Et en tout cas, c'est un actif qui est fondamentalement intéressant. C'est un projet qui est évidemment utilisé en DeFi, etc. Chainlink à surveiller. Maintenant qu'on a vu Chainlink, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de la concurrence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris DeFi Lama, la catégorie Oracle. On regarde le classement des oracles par TVS, qui veut dire valeur totale sécurisée. Et on peut voir que en termes de compétition, Chainlink est loin devant. Et derrière, on a Chronicle qui n'a pas de token, il me semble. Internal qui n'a pas de token non plus, il me semble. On voit que ensuite on a Redstone, Pit, Edge, Switchboard, Supra, Stork, API 3. Ça, c'est le top 10. Je ne sais pas si c'est très pertinent d'aller au-delà du top 10, mais je vois quand même UMA et DIA que je connais en termes de tokens. Je sais que Redstone a un token, Pit a un token, Supra, API 3 ont des tokens, UMA et DIA ont des tokens aussi. On a Band aussi, mais Band, bon, la charte de Band, je la connais, c'est pas fameux. Et je suis pas sûr que les autres charts soient fameuses aussi, mais on va aller voir justement. Au Redstone, on a tout l'historique sur Binance. On est sur un projet qui est plutôt récent. On a eu un passé violent au niveau du listing. C'est assez classique des actifs qui sont directement listés sur Binance. Grosse correction. On voit qu'on est sur une correction depuis le sommet de 80%, c'est énorme. Avec un passage sur notre 4 heures, on voit qu'on a essayé de marquer un bottom ici, mais on a échoué. Avec notre 4 heures qui tient la tendance à la baisse. On est venu faire un ATL ici sur les 23 centimes 23. Une reprise de tendance haussière, ça s'est fait en juin, au même moment que sur le reste du marché. Derrière, on a eu une reprise de tendance où on réussit à break notre 4 heures. On voit qu'on a marqué un double bottom ici en daily. On a eu formation d'un déséquilibre mi-juillet qui nous a propulsé au-dessus de notre 4 heures. Là, notre tendance, elle est plutôt orientée à la hausse. Par contre, attention parce qu'on vient d'être rejeté sur résistance. Si on regarde un volume profile, c'est sans appel. On voit que là où on a eu pas mal de volume pour le moment, c'est l'endroit où on a été rejeté. Pour Redstone, si on vient sur notre volume basse ici, ça pourrait être une opportunité d'achat. Déjà, ce déséquilibre qu'on a ici dans le price action, ça pourrait être une localisation intéressante, ok. Mais sinon, c'est vrai que on a notre value basse ici avec ce déséquilibre qui est partiellement comblé. Si on ne tient pas celui-là, on va aller faire des plus bas. Et au niveau des points pivots, on voit qu'on est presque sur un niveau trimestriel ici qui est en confluence avec notre fair value gap. Et derrière, on voit que notre prix s'est arrêté sur un niveau trimestriel ici aussi. Mais ce qui serait vraiment important, ce serait de flip le point of control actuel, ce niveau de prix, sur les 42 centimes 17. En termes de target, on voit qu'on a une confluence entre ce niveau trimestriel ici et le haut de notre value, entre 64 centimes 95 et 67 centimes 53. Et ensuite, on a aussi un creux dans la value ici à venir combler sur les 77 centimes. Puis, on a encore un niveau trimestriel ici sur les 94 centimes 71. Et maintenant, au niveau de la force relative, c'est pas trop ça. C'est-à-dire que sur Ethereum, ça se pète la gueule. Sur Chainlink, c'est catastrophique. Pour le moment, mieux vaut avoir du Chainlink que du Redstone. Contre Bitcoin, ça se maintient plus ou moins. Contre Bitcoin, ça a plus ou moins performé. Contre les alts, ça s'est plus ou moins maintenu, mais là, il y a une perte de momentum aussi. Contre le Total 3, c'est pareil. Mais de toute façon, la première des choses à faire, c'est de regarder si l'actif, il est susceptible de performer l'actif le plus important de sa catégorie. Si cet actif, il n'est pas capable de surperformer Chainlink, c'est que c'est pas intéressant. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est Chainlink qui surperforme complètement, qu'il vaut mieux avoir du Chainlink que du Redstone. Admettons qu'on réussisse à marquer quelque chose qui ressemble à un bottom à un moment donné, ça pourrait être intéressant de passer de Link à Redstone. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et c'est pas forcément le cas par rapport au reste du marché aussi. Quand on regarde vraiment de manière plus détaillée, on voit qu'on est plus orienté à la baisse qu'autre chose. Maintenant, passons à Pit Network. On est sur un actif qui post-listing a eu une belle correction avant d'entamer une tendance haussière sur laquelle on passe au-dessus de notre 4 heures. On voit qu'on a notre tunnel 4 heures qui a bien tenu la tendance à la hausse jusqu'à faire un ATH à 1,15$ en mars 2024. Et à partir de mars 2024, on structure un top. On voit qu'on passe sous notre 1 heure, sous notre 4 heures et on part en tendance baissière. On voit qu'on a un actif qui a structuré un bottom sur l'été 2024 pour revenir tenter le break d'une résistance sur la fin d'année 2024 post-élection. Et on a un actif qui a fait une performance de à peu près 100%, ce qui n'est pas énorme. On était quand même repassé au-dessus de notre daily. On voit que notre 4 heures commençait à tenir la tendance. Mais par contre, c'est vrai que la performance, elle était un peu décevante. On est venu chercher une zone de stop ici. Et derrière, on a eu retournement de tendance, on repasse sur notre daily. Et on voit que notre daily fait bien le taf ici. On a une grosse confluence entre 4 heures et daily, ça j'adore. Les points d'intérêt comme ça, là où on a le 4 heures qui vient au contact du daily et le prix qui vient au contact des deux tunnels, c'est super. Si vous avez le prix qui est rejeté comme ça ici, c'est un gros signe de faiblesse. On voit que notre actif, il veut continuer sa tendance baissière et il la continue, c'est-à-dire qu'on a notre 4 heures qui tient bien la tendance et on vient faire un ATL en février 2025. Et on continue notre tendance baissière jusqu'à avril 2025 où on marque un plus bas sur les 10 centimes à peu près. On a une reprise où on repasse au-dessus de notre 4 heures, petit momentum haussier sur lesquels on vient retester une zone de résistance, mais ça ne prend pas. C'est-à-dire que comme sur
d'autres actifs comme par exemple Ethena qu'on a vu dans d'autres vidéos. On a un actif qui marque un premier bottom en avril, mais qui vient marquer un second bottom, mais plus bas sur juin 2025. Et la différence étant que là, on fait des ATL sur ATL, alors que sur un truc comme Ethena, sur juin 2025, on a fait un plus bas par rapport à avril, mais on n'a pas fait un plus bas par rapport à toute la cotation, on est juste revenu tester un support. Là, c'est pas du tout le cas. On est sur un actif qui est beaucoup plus faible parce que juin 2025, c'était un ATL. Là, on voit qu'on a une petite réaction haussière, création de déséquilibre, qu'on revient tester. On repart à l'attaque du 4 heures, ça ne tient pas. On retourne une seconde fois, là, cette fois-ci, on break. On revient tester notre tunnel daily. On n'est pas sur un actif qui fait une performance de dingue. Depuis le bottom, on est bon, ok, ça a fait 90%. Là, actuellement, on se situe à 50% depuis le bottom. Il y a eu mieux. Alors, on fait plus de plus bas, c'est ok, mais on n'est pas non plus sur un momentum exceptionnel. Si je regarde les points pivots, par exemple, on voit que Pete, il est venu break son pivot, il est repassé très rapidement en dessous, et là, par exemple, il galère à le repasser. Alors que sur d'autres actifs, le point pivot trimestriel, il est bien en dessous. Là, on se situe sous notre pivot trimestriel. Notre point pivot annuel, il est sur les 57 centimes, bien éloigné du prix actuel, quoi. Et là, je sais direct qu'au niveau de la force relative, ça va pas être fameux. Ce que je vois là, c'est qu'on est dans un actif qui est en range, mais on n'est toujours pas sorti d'affaire au niveau de cette tendance baissière. C'est-à-dire que là, si le marché décroche, Pete, il va très facilement venir faire un plus bas. À mon avis, il y a peu de doutes sur ça. Le seul truc qu'il sauve, c'est que pour le moment, sur le reste du marché, on n'est pas dans une tendance baissière très marquée. Et du coup, il a tout le loisir de range autour de son tunnel 4 heures. Il n'y a rien de fameux. En termes de target, en cas de continuation baissière, déjà, c'est venir sur cette zone de déséquilibre qu'on a ici, qui est comblée partiellement sur du daily. Et ensuite, en fait, j'ai rien avant de faire de nouveaux plus bas. Après, on pourrait utiliser les points pivots daily, weekly et mensuel aussi pour avoir des targets. Je vous laisse le loisir de le faire. Mais après, on pourrait aussi évidemment parler de target à la hausse. Première target à la hausse en 4 retournements. On voit qu'on a un beau fair value gap ici en daily à venir combler qui se situe sur les 17 centimes à peu près avec un niveau trimestriel, ce fair value gap et notre tunnel daily. Première des targets à venir chercher. Et ensuite, c'est vrai que il faudrait initialement faire des nouveaux sommets au-dessus de ceux-là, de ceux de mai 2025. Et puis ensuite, on a un niveau trimestriel ici sur les 26 centimes, juste au-dessus de ce high. Et ensuite, on a notre tunnel 3 jours qui commence à apparaître ici sur les 33 centimes, il me semble. Ouais. Un truc à regarder aussi, évidemment, c'est notre volume profile. Et au niveau de notre volume profile, là, j'ai pris la chart sur Binance sur laquelle il manque un bout d'historique. Mais c'est vrai qu'on pourrait utiliser tout simplement en termes de target notre value basse ici de l'année en cours sur les 9 centimes 80 et ensuite on a notre value haute à 18 centimes 45 et le point of control de l'année précédente en termes de target qui se situe ici sur les 41 centimes 54. Voilà pour Pete. Et au niveau de la force relative, on voit que contre Link, c'est catastrophique. Contre les alts, c'est pas non plus fameux. Contre Ethereum, c'est pas fameux non plus. La seule chose qu'on voit qui est plus ou moins positive, c'est qu'on se maintient contre Bitcoin. On se maintient contre Total 3, mais ça tend quand même un peu à la baisse. Contre les alts aussi, hein. C'est vraiment léger. Et il n'y a que contre Bitcoin où on voit qu'on se maintient, quoi. Franchement, à mon avis, il y a vraiment largement mieux. Même si après, évidemment, on peut tout à fait avoir un regain d'intérêt d'un coup avec un actif qui demain nous pond une candle de 100, 200, 300%, enfin j'en sais rien. C'est tout à fait possible et de toute façon, sur les marchés crypto, c'est pas anticipable. Tu peux pas anticiper ça à l'avance. Nous, on peut faire qu'avec les données qu'on a à l'instant présent. L'instant présent, ce que je vois, c'est que c'est un actif qui est pas intéressant. Enfin, moi, je le dis clairement, hein, pour moi, c'est pas un actif intéressant. Mais du coup, rien n'empêche le fait que dans l'heure, on peut avoir une grosse candle et bim, une performance comme ça qui sort de nulle part. Parce que c'est des marchés qui sont ultra illiquides. Et du coup, le moindre effet d'annonce ou la moindre whale qui achète une grosse quantité, ça va influencer le prix d'un coup. Ça peut changer le cours des choses très rapidement en fait. Pour Supra, on est sur un actif qui a fait une belle performance dès le listing. On est sur du 850%, je pense, 800, à peu près 800%. Et derrière, une grosse correction. Vraiment, ça s'est fait en décembre. Donc, juste avant que tout le marché corrige, on voit qu'on a un actif qui est repassé sous son 1 heure, sous son 4 heures, qui est venu faire un premier bottom en avril, qui a essayé de repasser au-dessus de son 4 heures, mais ça n'a rien donné. Et on est revenu faire un plus bas en juillet 2025, cette fois-ci, avec potentiellement une reprise de tendance haussière. Alors, il n'y a rien de confirmé encore, parce qu'on a fait une première impulsion sur laquelle on vient taper une zone de résistance. On voit que là, ça correspond à ce price action qu'on avait ici. On a eu un retracement sur lequel on est venu combler un déséquilibre qu'on avait dans notre price action. Phase de consolidation autour de notre 4 heures. Pour le moment, on est dans une phase de range. On n'a pas vraiment de direction précise. Sur le court terme, ce qui est intéressant, c'est que on a ce plus bas qui peut nous protéger. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas de plus bas ici, on est plutôt safe pour essayer en tout cas de faire un nouveau sommet. Si on réussit à faire un nouveau sommet au-dessus de cette zone ici, on aura une confirmation qu'on sait potentiellement retourner, en tout cas depuis juillet 2025. D'ailleurs, on voit qu'on oscille autour de notre pivot trimestriel. Pour le moment, notre zone de range, elle se fait avec en point d'équilibre le pivot trimestriel et notre tunnel 4 heures. On voit que le prix passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Si on se met un volume profile, on voit que
notre point of control actuellement, c'est le point où on se situe. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on réussisse à break ce niveau et en faire un support. Avec un price action de ce type-là, ça pourrait être intéressant pour avoir une confirmation que notre tendance s'est retournée. Après, c'est vrai que si c'est un actif qui nous intéresse vraiment, à court terme, on pourrait trouver des points d'entrée. Par exemple sur le 4 heures ici, sachant qu'on a un déséquilibre dans le price action ici sur les 0.004. Et sinon, c'est vrai que j'ai pas grand-chose. On pourrait se mettre des pivots hebdo et daily pour avoir des niveaux d'entrée, parce que c'est un actif où on a peu d'historique en réalité. Voilà, là, c'est vrai que en cas de retour sur notre pivot trimestriel plus notre tunnel 4 heures à court terme, ça pourrait être un point d'entrée intéressant. Voilà, c'est tout. Après, en termes de target, en cas de break, en cas de cassure ici, c'est vrai que là, on n'a pas de déséquilibre à combler. Le seul qu'on a, c'est ici, proche de notre value basse, sur les 0.0022. Et après, en cas de breakout, le prochain niveau, c'est sur les 0.0061 ici, sur un niveau trimestriel. Et ensuite, on aurait une grosse confluence entre notre value haute annuelle, notre tunnel daily, un niveau de pivot trimestriel et aussi un high volume node qu'on avait créé en début de cotation qui correspond tout simplement au price action post-listing. Cette target se situe sur les 0.01 $. Sachant qu'en plus, on a une zone avec des déséquilibres dans le price action. Voilà pour Supra. Et au niveau de la force relative par rapport au reste du marché, on voit que ça se maintient plutôt par rapport au reste du marché là. Donc on a fait notre plus bas en juillet, on est reparti dans la performance. Contre à peu près tout, on est en train de se maintenir. Il n'y a que contre Link, évidemment, que là, actuellement, étant donné que Link est en surperformance, on a un actif qui sous-performe, Chainlink. C'est potentiellement le plus intéressant de tous, hein, ce qu'on a vu ici. Et du coup, je vais m'arrêter ici parce que sinon, ça risque de faire une vidéo qui est un peu longue. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.